Épisode 1. La rencontre sous la pluie. Je m'appelle Charles, j'ai 27 ans. Je vis dans une petite ville près de Nantes, dans un appartement modeste au-dessus de la rue principale. Je travaille comme technicien dans un petit atelier de réparation. Les journées sont longues, parfois répétitives, mais j'aime ce sentiment de résoudre un problème, de remettre quelque chose en état. Ce soir-là, je rentrais chez moi après 10 heures de travail, fatigué, la tête pleine de bruit de moteur et de conversations de clients. Il pleuvait depuis des heures. Une pluie lourde, froide, continue. La route brillait sous les phares et le vent faisait vibrer les panneaux. Je n'avais qu'une envie rentrer, me doucher, manger quelque chose de simple, puis m'effondrer sur le canapé. J'avais allumé la radio pour rester éveillé, mais même la musique semblait étouffée par la pluie. C'est à la sortie d'un virage que je l'ai vue. Une silhouette immobile sur le bas-côté, près d'un scooter arrêté. Elle levait un bras dans ma direction, hésitante, comme si elle n'osait plus croire que quelqu'un s'arrêterait. Je n'ai pas réfléchi longtemps. J'ai ralenti, mis le clignotant et arrêté la voiture juste devant elle. Lorsque j'ai baissé la vitre, elle s'est avancée d'un pas, trempée jusqu'aux os. Ses cheveux collaient à son visage, ses mains tremblaient légèrement. Elle avait les yeux clairs, un peu inquiets, mais soulagés. Elle a dit une phrase qui m'a marqué dès l'instant où je l'ai entendue. Tu es le premier à t'être arrêté. Je suis descendu de la voiture en refermant ma veste sous la pluie. Elle s'appelait Victoria, 25 ans, nouvelle en ville. Son scooter avait soudain perdu de la puissance avant de s'éteindre complètement. J'ai jeté un coup d'œil rapide au moteur, mais l'eau avait tout envahi. Il était impossible de repartir immédiatement. Je lui ai proposé de la déposer chez elle. Elle a hésité une seconde, puis a accepté avec un petit sourire timide. Lorsqu'elle est montée dans la voiture, un parfum discret a chassé un instant l'odeur d'humidité. Elle a frotté ses mains pour se réchauffer pendant que je remettais le chauffage. Nous roulions dans le silence quelques minutes, gênés, mais pas de cette gêne qui met mal à l'aise, plutôt celle qui précède une conversation importante. Peu à peu, elle m'a parlé d'où elle venait, de son installation récente, de son travail de designer indépendant. Sa voix se calmait à mesure qu'elle parlait, comme si le simple fait d'être en sécurité lui rendait la respiration. Je lui ai dit où je travaillais, depuis combien de temps je vivais ici, comment je connaissais la ville presque rue par rue. Elle écoutait avec une attention rare. Devant son immeuble, elle a pris une grande inspiration avant de sortir de la voiture. Elle m'a remercié avec une gentillesse qui m'a touché plus que je ne voulais l'avouer. Puis elle a ajouté, si tu as un moment de main, pourrais-tu jeter un œil au scooter, je veux te rembourser, au moins pour ton temps. J'ai hoché la tête sans réfléchir. Lorsque je suis reparti, j'ai jeté un dernier regard dans le rétroviseur. Victoria montait les marches en tenant ses clés, encore trompée, mais le visage éclairé d'un sourire discret. Je ne le savais pas encore, mais cette nuit sous la pluie allait changer beaucoup de choses pour moi. Épisode 2. Le retour du lendemain. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Je ne savais pas vraiment pourquoi. Peut-être à cause de la pluie qui frappait encore les volets, ou peut-être parce que je pensais déjà à Victoria. J'avais passé la soirée à essayer de me convaincre que je ne devais rien attendre de cette rencontre. Pourtant, au fond de moi, quelque chose avait changé. Une curiosité tranquille, un léger élan que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Après le travail, j'ai pris ma boîte à outils et je suis allé jusqu'à l'adresse qu'elle m'avait indiquée. Son immeuble se trouvait dans un quartier résidentiel calme, avec des balcons remplis de plantes et des portes colorées. Lorsque j'ai sonné, elle a mis quelques secondes à ouvrir. Elle avait les cheveux encore humidifiés par la douche, un pull large et un regard étonné mais sincèrement heureux de me voir. Elle m'a tendu une tasse de café avant même que je ne dise bonjour. « Tu dois avoir froid », m'a-t-elle dit avec un sourire. Je me suis surpris à sourire aussi, sans effort. Nous sommes descendus ensemble pour voir le scooter. Le sol était encore mouillé de la veille, mais la pluie avait enfin cessé. J'ai ouvert le carénage et vérifié les connexions. L'eau avait pénétré partout, comme je le craignais. Rien d'irréparable, mais cela demandait du temps. Pendant que je travaillais, elle s'est accroupie à côté de moi et m'a posé des questions sur mon métier. Elle semblait réellement intéressée. Je lui ai expliqué comment j'avais appris la mécanique avec mon père, comment j'avais fini par travailler dans la petite atelier près du rond-point. Victoria écoutait avec une attention douce, ponctuée de petites remarques amusantes. Elle me mettait à l'aise d'une manière surprenante. Lorsque j'ai enfin refermé le panneau du scooter, elle a soufflé de soulagement. Je lui ai dit qu'il lui faudrait éviter la pluie pendant quelques jours et elle a ri en disant que ce serait un défi pour elle. Nous sommes remontés chez elle pour boire un second café avant que je parte. L'intérieur de son appartement était chaleureux, rempli de dessins, de carnets et de plantes. On devinait qu'elle passait beaucoup de temps à créer, à imaginer,
à chercher des détails invisibles pour les autres. Elle m'a parlé de son arrivée en ville, de ce sentiment d'être étrangère partout, d'essayer de trouver un rythme. Je l'écoutais en silence, touché par sa franchise. À un moment, elle a relevé les yeux et m'a demandé si j'avais déjà pensé à ouvrir ma propre atelier. J'ai répondu que parfois oui, mais que je ne savais pas si j'en étais capable. Elle a souri, un sourire franc qui ne jugeait rien. Tu aurais du succès, j'en suis certaine. Quand je me suis levé pour partir, elle m'a ramené jusqu'à la porte. Elle semblait hésiter, comme si elle cherchait les bons mots. Puis elle a dit « Reviens demain ». Pas pour le scooter. Juste pour parler, si tu veux. Sa voix n'avait rien de pressant. Elle proposait, simplement. Je suis parti avec la sensation étrange que ma journée avait été plus légère que d'habitude. En marchant vers ma voiture, je me suis surpris à penser que j'avais envie de revenir, sans aucune hésitation. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas pressé de rentrer seul chez moi. Épisode 3, les jours qui rapprochent. Le lendemain, après le travail, j'ai marché plus vite que d'habitude jusqu'à ma voiture. Je me répétais que je n'allais chez Victoria que pour discuter, comme deux connaissances. Pourtant, au fond, je sentais autre chose, une impatience difficile à admettre. Lorsque j'ai sonné à sa porte, elle est apparue presque aussitôt, comme si elle m'attendait depuis un moment. Ses yeux se sont éclairés d'un sourire naturel, sans retenue. Elle m'a proposé une tasse de thé et nous nous sommes installés près de la fenêtre. Dehors, la pluie recommençait à tomber doucement, comme si elle venait ponctuer nos rendez-vous. Nous avons parlé longuement, d'abord de choses simples, puis de sujets plus personnels. Victoria avait cette manière de poser des questions sans être intrusive, de commenter sans juger. Elle parlait de son travail de designer avec une passion sincère, et je découvrais chez elle une sensibilité que je n'avais pas perçue la première fois. Ce soir-là, elle m'a demandé ce qui me faisait peur. J'ai mis du temps à répondre. Je lui ai avoué que j'avais parfois l'impression de vivre en retrait, comme si je regardais les choses de loin sans jamais vraiment en faire partie. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Puis elle a murmuré qu'elle ressentait parfois la même chose. C'était étrange, cette honnêteté immédiate entre nous, comme si nous nous connaissions depuis des années. Les jours suivants, nos rencontres sont devenues une habitude. Parfois je passais chez elle après le travail, parfois nous sortions marcher le long de la rivière, même sous la pluie. Elle riait souvent, d'un rire léger qui semblait redonner vie aux rues grises. Je n'étais pas quelqu'un de particulièrement bavard, mais près d'elle, les mots venaient plus facilement. Un soir, alors que nous marchions sous un parapluie trop petit pour deux, elle s'est arrêtée au milieu du trottoir. La lumière des lampadaires se reflétait sur les flaques et dessinait des halos autour d'elle. Elle m'a regardé avec une douceur presque inquiète et a dit « Tu sais, je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un ici. Pas si vite, pas comme ça. » J'ai senti quelque chose se serrer en moi. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai simplement prise par la main, un geste simple, évident. Sa main était froide, mais elle n'a pas bougé. Nous avons continué notre promenade en silence, un silence qui n'avait rien de gênant. Lorsque nous sommes revenus devant son immeuble, elle a gardé ma main dans la sienne un instant de trop. Puis elle a soufflé, tu m'as redonné l'impression d'être chez moi. Je crois qu'aucune phrase ne m'avait touché autant depuis longtemps. Je suis rentré chez moi tard ce soir-là. Dans ma cuisine, j'ai laissé la lumière éteinte et je me suis assis un moment, encore imprégné de sa présence. Je me rendais compte que quelque chose prenait forme entre nous, quelque chose de fragile mais réel. Je ne savais pas où cela nous mènerait, mais pour la première fois depuis des années, je n'avais pas peur de l'inconnu. Au contraire, j'avais envie d'avancer. Épisode 4, le doute et la distance. Les jours avaient pris un rythme nouveau, presque naturel. Je passais voir Victoria dès que je le pouvais. Parfois nous parlions longtemps, parfois nous restions simplement côte à côte, silencieux, sans que cela nous dérange. J'avais fini par m'habituer à sa présence, à son rire discret, à cette façon qu'elle avait de m'écouter comme si chaque mot comptait. Tout semblait avancer avec une évidence tranquille. Puis, sans prévenir, quelque chose a changé. Un mercredi soir, je lui ai envoyé un message pour lui proposer de passer. Pas de réponse. Je n'ai pas insisté. Le lendemain, même silence. Au troisième jour, une inquiétude s'est installée en moi, sourde, tenace. Je vérifiais mon téléphone toutes les heures, me convainquant à chaque fois qu'elle était simplement occupée. Pourtant, une part de moi sentait qu'il y avait autre chose. Ce n'était pas dans ses habitudes de disparaître ainsi. Le samedi matin, j'ai fini par me rendre devant son immeuble. Je me suis arrêté au pied des marches, hésitant. Je ne voulais pas paraître insistant, mais je ne pouvais plus rester sans nouvelles. J'ai finalement envoyé un message plus direct, demandant simplement si tout allait bien. Cette fois, elle a répondu après quelques minutes. Elle voulait me voir, mais pas chez elle.
Elle m'a donné rendez-vous dans un petit parc à 2 rues de là. Lorsque je suis arrivé, Victoria était assise sur un banc, les épaules légèrement courbées. Elle semblait fatiguée, préoccupée. En m'approchant, j'ai compris que quelque chose la rongeait depuis plusieurs jours. Elle a relevé les yeux vers moi avec une expression que je ne lui connaissais pas encore, une expression mêlée de peur et d'incertitude. Elle a pris une grande inspiration avant de parler. Son ex-compagnon était revenu en ville. Il avait cherché à la revoir, à discuter, prétendant vouloir s'excuser, peut-être réparer ce qui avait été brisé. Elle ne savait pas comment réagir, et ce retour soudain avait réveillé en elle des souvenirs difficiles, des doutes qu'elle pensait avoir laissés derrière. Elle m'a expliqué qu'elle avait eu peur de me mêler à tout ça, peur que je me sente rejeté ou qu'elle me fasse du mal sans le vouloir. J'ai écouté sans l'interrompre, même si un poids se formait dans ma poitrine. Je m'étais attaché à elle plus vite que je ne l'avais imaginé, et l'idée qu'elle puisse retourner vers quelqu'un d'autre me blessait profondément. Pourtant, je savais qu'elle n'avait pas cherché à me faire souffrir. Elle essayait simplement de comprendre ce qu'elle voulait réellement. Quand elle est restée silencieuse, j'ai fini par lui dire que je ne voulais pas la retenir, ni lui imposer quoi que ce soit. Je veux juste que tu sois heureuse. Avec moi ou sans moi. Les mots sont sortis plus doucement que je ne l'aurais cru. Elle a baissé les yeux, émue, comme si elle ne s'attendait pas à tant de calme dans ma voix. Elle m'a assuré qu'elle ne retournait pas vers son passé, qu'elle avait seulement besoin de reprendre son souffle, de remettre de l'ordre dans ses pensées. Mais elle ne savait pas encore comment avancer. Je l'ai laissé parler, sans chercher de réponse immédiate. Je sentais que le mieux que je pouvais faire était d'être patient, même si chaque seconde de silence me creusait un peu plus. En partant, elle m'a touché brièvement le bras, un geste léger mais plein de sens. Elle m'a remercié de ne pas la brusquer, de ne pas l'accuser. J'ai hoché la tête, incapable de dire autre chose. Ce soir-là, en rentrant chez moi, la ville semblait plus froide que d'habitude. Les rues étaient désertes et la pluie reprenait doucement, comme un écho de nos doutes. Je ne savais pas ce qui nous attendait. Mais je savais une chose. Je n'étais pas prêt à tourner la page. Pas encore. Épisode 5, le choix sous la pluie. La semaine qui a suivi a été longue, étrangement silencieuse. Victoria et moi échangions quelques messages, mais jamais vraiment profonds, comme si chacun de nous marchait prudemment sur une ligne fragile. Je respectais sa distance, même si chaque jour sans la voir me pesait un peu plus. Je me demandais souvent si j'avais dit ce qu'il fallait, si j'avais eu la bonne attitude. Je ne voulais pas la perdre, mais je savais aussi qu'elle devait faire son propre chemin dans ce moment de trouble. Un jeudi soir, alors que je terminais ma journée à l'atelier, la pluie a commencé brusquement, violente, presque identique à celle de notre première rencontre. Je suis monté dans ma voiture, persuadé que ce n'était qu'un jour de pluie à rentrer seul, à réfléchir en silence. Mais en approchant du virage où je l'avais vue pour la première fois, j'ai aperçu une silhouette. Une femme debout, sans parapluie, immobile sur le trottoir. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. En ralentissant, j'ai reconnu Victoria. Je me suis arrêté sans hésiter. Elle n'avait ni scooter, ni sac. Elle se tenait là comme quelqu'un qui avait pris une décision importante et qui assumait chaque seconde de ce choix. Quand elle s'est approchée de la voiture, ses cheveux étaient trempés et ses yeux brillaient de larmes qu'elle tentait de retenir. J'ai baissé la vitre. Elle a inspiré profondément avant de murmurer les choses étaient confuses pour moi. J'avais peur de refaire les mêmes erreurs. J'avais peur de te blesser. Mais j'ai compris quelque chose. Elle a marqué une pause. La pluie tombait entre nous, rythmée et froide, exactement comme le soir où tout avait commencé. Puis elle s'est avancée d'un pas, déterminée. La première fois, tu t'es arrêté. Aujourd'hui, c'est à moi de le faire. Je veux être avec toi. Sa voix tremblait légèrement, mais ses mots étaient clairs, sans hésitation. Je suis sorti de la voiture malgré la pluie. Elle s'est approchée, et sans dire un mot de plus, elle a posé ses mains froides contre mon visage. Dans son regard, il n'y avait plus d'incertitude. Seulement un choix assumé. Je l'ai attirée contre moi, et elle s'est blottie dans mes bras comme si elle retrouvait enfin sa place. Nous sommes restés ainsi longtemps, sous la pluie, sans nous soucier des passants ni du froid. Tout ce qui importait, c'était ce moment précis, ce retour l'un vers l'autre. Je lui ai proposé de monter dans la voiture, mais elle a secoué la tête en souriant. Et si on marchait un peu, elle voulait revivre ce que nous avions partagé, retrouver ce fil invisible qui nous reliait depuis le premier soir. Nous avons marché côte à côte, lentement, sans chercher à combler le silence. Il était paisible, cette fois. Elle m'a raconté comment son ancien compagnon avait tenté de renouer, mais que quelque chose en elle s'était refusé à revenir en arrière. Elle avait réalisé que la stabilité qu'elle ressentait avec moi n'était pas de la peur, mais une forme rare de confiance. Arrivée devant son immeuble, elle s'est arrêtée sur la première marche.
Elle m'a regardé longuement avant de dire « Je n'ai plus envie de douter, ni de fuir. Si tu veux encore de moi, je suis là. Pas pour un moment, mais pour de vrai. » J'ai senti une chaleur profonde me traverser. Je n'ai pas répondu avec de grands discours. Je lui ai simplement pris la main, fermement. Elle a souri, un sourire qui effaçait les jours de distance, les hésitations, les craintes. Elle m'a tiré doucement vers l'intérieur de l'immeuble. En montant les escaliers, elle s'est retournée et a chuchoté alors. On rentre chez nous, le mot nous a résonné en moi longtemps, comme une promesse simple et solide. Cette nuit-là, la pluie est restée dehors. Et pour la première fois depuis longtemps, aucun de nous deux n'avait peur de ce qui viendrait après. The End.